Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va attaquer le carburateur. Du coup, pour la vidéo, comme d'hab, j'essaie de vous faire un tuto. Par contre, quand j'ai tourné la vidéo, là le carbu est déjà fait. On était deux sur la vidéo. Ma caméra se coupe toutes les 10 minutes. Il n'y a pas un focus automatique. Donc du coup, j'essaie de vous faire une première partie avec les images, ce qu'on a fait pour vous montrer que vous voyez un peu comment c'est fait à l'intérieur. Et dans une deuxième partie, par contre, je te file tous les conseils, toutes les astuces, tout ce que j'ai pu glaner à droite à gauche pour refaire un carbu. Comme ça, si tu veux te lancer, t'as les informations. Bon visionnage, et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Juste avant de commencer à rester le carbu, je vous fais un petit point historique pour couper les personnes qui vont me dire « Oui, si t'as pas de bac à ultrasons, tu peux pas nettoyer correctement le carbu ». La dernière voiture à avoir été équipée d'un carburateur était la Ford Crown CROWN en 1991. A savoir que les bacs à ultrasons ont été développés dans les années 50, mais que ça restait exceptionnel. Dans l'industrie, ça s'est développé dans les années 70. Puis pour les applications domestiques, pour les ménages, on a commencé à en voir apparaître de plus en plus dans les années 2000. Les recherches que j'ai faites, c'est des recherches que j'ai faites sur internet, donc je me trompe peut-être sur certains points, mais du coup avant les voitures tournaient très bien, alors que tout le monde n'avait pas de bac à ultrasons. Les garagistes arrivaient à nettoyer les carbus, arrivaient à les régler, donc aujourd'hui c'est pas parce que t'as pas un bac à ultrasons que tu n'arriveras pas à faire un truc correct. Ça tournait très bien avant 100, pourquoi ça marchera pas sans aujourd'hui? Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à liker, à commenter, sans être abonné. Donc abonnez-vous, franchement ça motive et ça me pousse à faire des vidéos de plus en plus travaillées. Ça, normalement, tu as de l'eau qui passe là-dedans, ouais, tu vois, les deux trucs qui sont là, c'est pour réchauffer, c'est pour éviter que ça givre. Après, il faut faire gaffe, c'est tous les joints comme ça, parce que ça, si tu les as pas, on est dans la merde. Tu vois, celui-là, il est mort, là. Donc ça, tu le défais. Ça, c'est ton axe de papillon, il bloque pas, il marche bien. Alors là, il faut regarder, parce que tu vois, il y a un petit jeu, là. En fait, l'axe de papillon, il est jamais fermé complètement. Il est toujours un peu ouvert, c'est pour le ralenti. Alors là, il faut faire gaffe, il y a une bille avec un ressort en dessous. Dès que tu défais cette vis-là, tu perds la vis et le ressort. La bille et le ressort. Bon, là, normalement, je dois pouvoir enlever la tête du carbu. Donc la cuve. Non, ah non, c'est la tête, là, c'est pas la cuve. Non, la cuve, elle est en dessous. Ça, c'est le dessus du carbu. Alors, tout est là. Il y a un réglage ici, là. On va voir ça après. C'est le réglage de hauteur de cuve. C'est le réglage de la hauteur de cuve, parce que si jamais c'est mal réglé, ton carbu il engorge, la voiture elle est noyée à chaque fois. Et s'il est mal réglé dans l'autre sens, par contre tu n'as pas assez d'essence et ta voiture elle avance pas, elle cale.
fonctionne. Tout fonctionne. Au niveau du starter, c'est pareil. Ça y est, j'ai un carburateur tout propre, tout neuf. Je vous mettrai les images du résultat après mes petits conseils. Du coup, première chose, déjà dans la description, tu vas trouver tous les liens te redirigeant vers des forums, vers des tutos qu'on m'a passé sur mon groupe Entraide pour restaurer nos anciennes, afin de m'aider à restaurer mon carburateur. Donc je te mets tout, comme ça si tu veux te lancer dans la restauration de ton carburateur, tu auras pas mal d'informations. Deuxième chose, quand tu veux restaurer ton carburateur, ce qui est important, c'est te munir d'une pochette de joint la plus complète possible. Quitte à mettre un peu d'argent, moi je l'ai payé 50 € la mienne, mais j'avais toutes les pièces, j'avais certaines pièces en double. Donc moi c'était un kit de refabrication, c'était pas un kit d'origine. Un kit d'origine j'aurais un peu de mal parce que j'aurais peur que les joints caoutchouc comme les membranes, comme les poumons, se craquent avec le temps si c'était mal stocké. Mais dans tous les cas, tu vas retrouver le lien de la pochette de réflexion de carbu dans la description de la vidéo. Troisième chose, avant de commencer, comme tu as vu, j'ai nettoyé entièrement le carburateur pour travailler sur quelque chose de propre et pas rajouter plus de saleté qu'il y en avait à l'intérieur. Donc ça prend un peu de temps, mais vous gagnez du temps par la suite. Le carburateur, quand on l'a démonté, on a mis toutes les pièces à tremper dans de l'essence pendant une nuit afin de décoller toutes les impuretés. Ensuite, on l'a ressorti, on a pris un câble de vélo, on a défait un brin, et le brin on l'a passé dans tous les petits conduits, tous les petits gicleurs afin de retirer toutes les impuretés. Ça, il y a des gens qui le font avec du câble de vélo, avec de la corde à piano ou de la corde de guitare. Chacun pour son truc, en fonction de la taille du gicleur, tu prends le bout de fil de fer ou le bout de câble qui s'approche le plus du trou. Et surtout, faites attention à pareiller, à ne pas marquer vos gicleurs. Après avoir passé notre filament, ce qu'on faisait, c'est que j'avais acheté une bombe de nettoyant carburateur. Donc je passais un coup dans tous les conduits, dans tous les gicleurs, afin de rajouter encore du produit. C'est un solvant, ça vous enlève toutes les merdes. Une fois qu'on a mis ça, on le laissait un peu agir. Et après, on prenait notre soufflette et on soufflait tous les gicleurs, toutes les pièces, une par une. Toutes ces pièces-là, on les a mis dans un endroit propre. Moi, j'avais une petite boîte avec un chiffon propre au-dessous. Et on a mis toutes les pièces dedans. On les a fermées pour pas qu'elles reprennent la poussière avant de remonter le carburateur. Pour le remontage du carburateur, on a nettoyé tous les plans de joint, comme le moteur. Quand vous remontez vos gicleurs, faites attention avec vos tournevis à pas marquer vos gicleurs encore une fois. Et faites attention que vos joints, parce que moi je le prends avec un, prennent bien la forme et épousent bien le plan de joint. Il y en a un qui était légèrement trop grand, du coup ça m'a fait une petite vague, mais en l'écrasant c'est revenu. Mais faites attention à ça. Toutes les pièces qui sont en mouvement sur le carburateur, moi ce que j'ai fait, c'est on a mis une goutte d'huile fine afin de garantir le bon fonctionnement et le bon mouvement de la pièce. On a vérifié que rien grippait, qu'il n'y avait pas de pièces déformées. On a remonté tout ça, et une fois que tout ça a été fait, on a checké le starter fonctionnait correctement, si toutes les pièces en mouvement fonctionnaient librement, etc. Et une fois que j'ai fini mon carburateur, je le mets dans un pochon propre et je le mets au sec, dans un endroit assez propre, j'essaie de trouver, pour pas qu'il reprenne la poussière, pour pas qu'il s'encrasse. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un sac de congélation fermé, comme ça je suis sûr qu'il ne prendra pas les impuretés. Donc voilà, on va se quitter sur ces images de mon carburateur et de mon moteur Massent 4 derrière moi. J'espère que ça vous aura plu. Toujours pareil, n'hésite pas à commenter de ton savoir, à ajouter tes remarques, que ça soit complémentaire, que ça soit des oppositions que tu as par rapport à ce que j'ai dit. Du moment que c'est construit, expliqué, je suis un preneur de tout conseil, toute anecdote, etc. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à parler de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça me motive encore une fois à travailler sur mes vidéos et à avancer, à vous en sortir régulièrement. Surtout que si je passais tout le temps que je passe à filmer, à monter les vidéos sur Massent 4, elle sera déjà finie depuis longtemps. Donc du coup, motive-moi et pousse-moi à aller au bout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne matinée, en fonction d'où vous êtes. Et toujours pareil, au plaisir de partager.